pour ce temps. On a pu te louer, Seigneur. On te remet David maintenant pour ce temps de prédication. Merci d'être avec lui, de l'inspirer encore, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es en lui. Revêt-lui de ta puissance, Seigneur, et qu'on ne puisse pas repartir d'ici sans une révélation nouvelle, sans quelque chose à recevoir de toi, Seigneur. Bénis ce temps, Jésus, et que nous puissions avoir des cœurs ouverts à recevoir de ta parole, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors, je prends mes notes. Donc, ce matin, on continue notre série sur cet épître de 1 Corinthiens. Et on va prendre ce matin le texte de 1 Corinthiens 1, les versets 17 à 31. Et le thème du message ce matin, c'est la croix quand Dieu renverse nos podiums. Avant qu'on commence ce message, je rebondis un petit peu sur ce que Jérémie a parlé au début avec ce post-évangélisme. C'est vrai que souvent, je vois des gens blessés parce qu'ils ont pu vivre dans l'Église, blessés par certaines choses qu'ils ont vécues. Et on a toujours cette tendance en tant qu'être humain, c'est soit de s'enfoncer dans le légalisme ou quelque part on devient rigide et c'est la loi. Et souvent les blessures arrivent quand on est dans cette dimension-là. Par contraste, quand on est blessé, on fonce de l'autre côté et on devient allergique à tout ce qui est trop carré, à tout ce qui est trop affirmatif. Et au final, on trouve une espèce de foi parfois édulcorée qui, au final, n'est pas une réponse ni une solution. Je me rappelle que je discutais avec une personne qui était allergique au mot du péché. Et je pose la question pourquoi ça la faisait réagir. Et, bon, en effet, elle était victime d'abus par rapport à ce mot, des attitudes qui étaient abusives. On utilisait la parole de Dieu pour abuser, et c'est grave. Mais au final, il disait, mais on doit se... Justement, d'où l'importance de connaître la parole de Dieu, de connaître ce qu'elle enseigne. Quel est ce message? Quand on parle du péché, on parle de quoi? Et au final, le péché nous rappelle simplement notre condition, nos conditions perdues sans Dieu. On est tous condamnés par cette réalité-là. C'est pas pour dire un est meilleur que l'autre, tu es plus pécheur que moi. On est tous pécheurs, on a tous besoin de cette grâce de Dieu. Et j'aime bien rappeler que l'évangile, justement, est différent. Et pourquoi je parle de ça ce matin? Parce que quelque part, c'est un peu ce que l'on va voir ce matin. L'évangile est différent. Quand la croix renverse nos podiums. Mais j'aimerais vous montrer ce matin quelques images. Je ne suis pas sur le PowerPoint. Voilà. Dites-moi quelle est la similitude entre ces différents objets. Donc nous avons ici une montre, médaille, une voiture, une maison et des marques. Quelle est la similitude entre toutes ces images? La réussite, ouais. D'autres suggestions? La pollution. Pas mal, mais c'était pas dans ce sens-là que... mais c'est une similitude, peut-être. La richesse, le luxe, oui. La victoire, oui. Hein? Une apparence, oui, aussi. Ouais. Le paraître, oui. Tous ces images sont ce que l'on appelle des biens positionnels. C'est quoi un bien positionnel? J'ai pris cette définition que j'ai trouvée
Un bien positionnel ou bien de position est un bien matériel, culturel ou social dont la valeur et la satisfaction viennent non pas de son utilité intrinsèque, mais du statut social qu'il confère, indiquant une supériorité sur les autres, par exemple la richesse, la réussite. C'est vrai que moi, j'ai jamais trop compris pourquoi on pouvait mettre des milliers de francs dans une montre. Alors, je suis bien d'accord que au final, c'est une œuvre d'art, hein, c'est un bijou. Mais bon, quand même, j'ai vu que voilà, il y a des fois des cérémonies où on parle des acteurs qui a la plus belle montre. Et voilà, c'est un bien de position pour montrer. Je ne sais pas si peut-être certains ont déjà vu ce clip de David Lopez, je crois, qui s'appelle, qui faisait des petits clips sur la Suisse et qui avait parlé justement de ces biens positionnels avec une petite chanson « Je possède des thunes et je suis à l'aise financièrement ». Voilà, on achète des trucs pour montrer qu'on a des choses, qu'on a des biens. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que souvent, il y a des choses qu'on aime avoir dans nos vies pour se comparer aux autres, pour montrer quelque part qu'on n'est quand même pas si mal, pour montrer notre supériorité. Et je crois que c'est une tendance, même si on ne le veut pas trop, c'est une tendance très humaine qui est souvent ancrée dans notre cœur. Et c'est un peu dans ce sens que vivaient les Corinthiens. Hein. On en a parlé déjà les 2 derniers dimanches. Il y avait des divisions, il y avait des problèmes dans cette église. Il y avait aussi un certain orgueil, en tout cas que certains manifestaient dans cette église. Donc il y a des divisions, des problèmes de toutes sortes. Et dans le texte qu'on va prendre aujourd'hui, qui suit celui dont Jérémie a parlé la semaine passée, je reviens un tout petit peu sur ce passage qui parlait justement des problèmes de division qui agitaient l'église de Corinthe. Et je reprends juste 1 Corinthiens 1, les versets 11 à 12. Il disait « En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Se positionne. Je suis meilleur que l'autre. Voilà, les Corinthiens tiraient leur fierté, ou en tout cas une position, une identité, se réclamaient de l'un ou de l'autre, un petit peu comme un parti politique. Moi, je suis de droite, moi, je suis de gauche, ou je suis du centre. Et en préparant, je m'imaginais un petit peu qu'est-ce que ça pouvait être, ces divisions, et j'imaginais justement ceux qui se disaient « moi, je suis de Paul ». Dit quand même, Paul, il a une bonne doctrine, là, c'est un enseignant. Et puis il se dit, voilà, nous on suit Paul, nous on connaît, là, c'est Paul en plus qui a fondé l'Église, là, nous on suit la bonne doctrine. Et puis peut-être j'imagine les autres là qui disent, tu rigoles, Paul, il est bien gentil, mais c'est Apollos, tu te rends pas compte, ça c'est un prédicateur qui a l'esprit, il est tellement puissant quand il prêche. Puis les autres qui disent, mais non, les gars, vous êtes à côté de la plaque, là, c'est Pierre. Parce que Pierre, il était avec Jésus. Et puis, voilà, Pierre, il est israélite. Israël, c'est tellement important, c'est l'olivier franc, d'où vient la bénédiction. Et d'autres disent, mais les gars, moi, je viens de Christ. Bon, je suis l'élu qui suit le bon berger. Enfin, je ne sais pas s'ils se disaient ça, mais je m'imagine un peu ce genre de choses, parce que des fois, c'est un peu ce qu'on retrouve malheureusement dans nos églises. Certains s'enorgueillissent de leur enseignement, peut-être comme ceux qui suivaient Paul, peut-être certains s'enorgueillissent justement parce qu'ils ont l'esprit ou la puissance, d'autres justement s'enorgueillissent parce qu'ils disent nous on soutient Israël, et puis c'est tellement important que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas compris. Et peut-être que d'autres, parce que nous simplement on est le reste fidèle. On est à part, on est simplement les élus de Dieu. Enfin, tout ça, c'est des choses que l'on voit et souvent qui nous confèrent une certaine impression de supériorité sur les autres. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je me rappelle
que j'ai ressenti moi-même à ma grande honte. Je me rappelle des fois quand on était au groupe de jeunes là, et on vivait tellement de choses. On allait dans les rues, on sortait pour prier pour les gens. Et je me rappelle que je discutais avec d'autres personnes qui justement étaient moins charismatiques. Et je les méprisais un peu quand même dans mon cœur en disant ils n'ont pas compris quelque chose là. Il leur manque cette dimension-là. Et après, quand j'ai eu plus de connaissances, plus on fait des études, on étudie la théologie, toujours ce risque de dire moi je connais, j'ai étudié. Et puis quand on parle avec certains, on dit ils n'ont pas encore compris cela. On est souvent comme ça, et c'est un peu le problème qui se passait à Corinthe. Les Corinthiens avaient oublié que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans notre position, de notre statut, mais que la puissance de Dieu se manifeste à la croix. La puissance de Dieu se manifeste non pas dans la gloire et ce qui frappe les yeux, mais dans l'humilité. C'est dans ce qui semble fou pour le monde, dans ce qui semble ridicule, que Dieu a choisi de triompher. Et vous savez, moi, une chose qui me fait, qui me convainc tout le temps de la pertinence de la Bible, c'est qu'elle va à l'encontre de nos intuitions. Elle va à l'encontre de nos raisonnements humains. Je dis, c'est pour ça que c'est la parole de Dieu. Que ça n'a pas été écrit simplement par la main de l'homme, parce que les hommes, on n'aurait pas été dans cette direction-là. Et je crois que dans le passage que l'on va voir, Paul rappelle que justement à l'opposé de notre orgueil qui bien souvent cherche ce qui frappe les yeux, ce qui impressionne, que justement Dieu a choisi un autre moyen. Dieu a choisi de nous sauver à travers la folie de la croix. Paul rappelle que la croix est la puissance de Dieu pour sauver, et ce sur quoi on doit nous centrer. La croix nous amène à l'humilité. La croix nous amène à trouver en nul autre que Dieu notre fierté. Alors ce matin, face à l'orgueil des Corinthiens, Paul, je crois, va rappeler 3 choses dans ce passage. Premièrement, que la croix est la puissance de Dieu qui nous sauve. Deuxièmement, que la croix va à l'encontre de notre recherche humaine de puissance et de sagesse. Et que troisièmement, la croix renverse les orgueilleux et élève les humbles pour la gloire de Dieu. Mais je vous invite à voir le texte. On va prendre donc le premier point, la croix est la puissance de Dieu qui nous sauve. 1 Corinthiens 1, 17 à 19, il est dit, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Paul, dans cette première partie de notre passage de ce matin, rappelle aux Corinthiens qu'il est venu annoncer l'évangile sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix ne soit pas vidée de sa force ou rendue impuissante, dans d'autres traductions. Paul rappelle qu'il n'a pas mis d'artifice à son message. Il n'a pas recouru à la sagesse du langage, comme c'était une certaine coutume qui était présente dans l'Empire gréco-romain. Il n'a pas recouru à justement cette rhétorique. Parce qu'il faut savoir que justement dans le monde gréco-romain, les orateurs étaient souvent admirés, encensés. Souvent, ils étaient jugés par la manière dont ils maîtrisaient ce domaine de la rhétorique, de l'éloquence. Souvent, quelqu'un qui parlait bien était plus apprécié que quelqu'un qui avait un message, au final, plus important, mais qui avait peut-être une moins bonne rhétorique. Et le problème de ça, c'était le risque d'être touché plus par l'éloquence du messager plutôt que par le message lui-même. Et pour pas que ce soit le cas, Paul rappelle que lui n'a pas fait appel à ces artifices. Il rappelle que la puissance du message de l'Évangile n'est pas dans
justement une rhétorique tellement importante aux yeux des Corinthiens, mais que la puissance est dans le message lui-même. La puissance qui sauve est dans le message seul de la croix. On ne pouvait pas dire que les conversions des Corinthiens étaient dues au talent oratoire de Paul, mais elle avait son origine dans la puissance du message, qui est pourtant une folie pour ceux qui ne le reçoivent pas. Mais pour ceux qui ont reçu ce message, elle a eu cette puissance de faire d'eux des enfants de Dieu. Et je crois qu'il y a une importance pour nous aussi. Paul n'a pas utilisé des artifices de la culture gréco-romaine pour prêcher l'évangile. Il n'a pas compté sur ses compétences en la matière pour produire un certain effet, mais il a justement compté sur la puissance du message de la croix. Et je crois que ça doit nous interpeller, nous aussi, en quoi est-ce que nous mettons notre foi ? Est-ce qu'on met notre foi dans nos propres compétences, notre propre puissance, notre propre capacité à donner un message ? Alors je ne dis pas que la forme ou l'adaptation culturelle n'est pas importante quand on annonce l'évangile. On le voit que Paul l'a eu fait aussi, quand il a parlé par exemple à Athènes, où il a utilisé quelque part les dieux grecs pour annoncer l'évangile. Mais je crois que Paul souligne quelque chose, c'est dans quoi est-ce que je mets ma foi ? Si nous croyons que c'est nos capacités, nos compétences, notre art oratoire qui fait la différence, alors je crois qu'on se trompe. La force de notre message se trouve dans cette réalité, dans la réalité de ce que Christ a accompli sur la croix. Notre capacité de bien parler ou d'épater notre auditoire, nos amis, par des arguments intelligents, n'est pas ce qui est de plus efficace. On doit se rappeler que ce message, le message que l'on porte, c'est celui-là qui a une véritable efficacité. Le plus important, ce n'est pas de se conformer au monde, mais que l'évangile et la croix soient bien et bien annoncés. Et quelque part, des fois, dans nos discussions, justement, sur le post-évangélisme, comment, au final, notre vie de foi, nos églises peuvent être plus acceptables dans le monde, je crois, des fois, nous amène à courir le risque d'oublier, justement, le plus important, ce message de la croix. Et je me rappelle un jour, j'avais été invité dans une église où je m'étais rendu, j'avais accompagné des personnes, des amis que je connaissais. Ils fréquentaient une église qui était une église qui montait. Là, il y avait pas mal de monde. C'était une église qui existait depuis pas très longtemps. Et, je me rappelle, j'étais rentré dans cette salle et puis waouh, c'était c'était beau, c'était une belle déco. On était accueillis, bien accueillis. Puis tout était tellement bien huilé. Et là, dans tout le culte, il y avait derrière un écran avec le minutage pour chaque intervention. Donc les gens qui venaient, ils avaient 3 minutes, là, tac, et puis tout se déroulait comme du papier à musique. Et le prédicateur s'est levé et a porté. Et on a beaucoup ri. C'était très bien amené, très bien présenté. Mais à la fin du message, j'avais l'impression d'avoir assisté à un stand-up d'un humoriste qui m'a fait bien rire. Mais je me dis, mais quel était le fond ? En quoi est-ce que l'évangile avait été annoncé ou prêché ? Au final, l'évangile avait été absent. Mais on avait entendu un message agréable qui nous a fait beaucoup rigoler. Et de nouveau, ce n'est pas pour critiquer ou pour jeter, mais dire ils n'ont rien compris, etc., et dire nous, on fait mieux. Mais on doit se rappeler qu'on a un message qui est important. Et le plus important, c'est justement que ce message soit présent. Qu'on mette notre confiance sur ce message, même si, à première vue, c'est une folie.
Même si à première vue c'est un scandale pour les Juifs, un Messie crucifié sur la croix, c'était le plus humiliant, la mort la plus humiliante, la plus scandaleuse que l'on pouvait subir. Et pour les Grecs, en quoi est-ce que c'est sage? Un Dieu qui vient, qui meurt. C'est fou. Et pourtant, c'est ce que Dieu a choisi pour nous sauver. Et en tant qu'Église, des fois je crois qu'on met tellement d'importance dans l'emballage du message. Des fois on se dispute, on se divise pour savoir comment est-ce qu'on devrait être plus acceptable, alors qu'on passe, un peu comme les Corinthiens, à côté de l'essentiel. C'est que l'Évangile, la puissance de la croix, soit prêchée. Et j'aimerais aussi vous encourager personnellement, parce que quelque part, des fois, on se dit, oui, mais on nous encourage d'être des témoins, on nous encourage d'être sel et lumière, et j'aimerais vous encourager justement ce matin, soyez sel et lumière. Osez être des témoins dans ce monde. Des fois, on se dit, oui, mais justement, je ne suis pas assez bon. Moi, je ne sais pas bien parler, je ne sais pas bien annoncer l'évangile comme Jérémie. Jérémie, il trouve toujours paf, là, le bon argument, là, il sait... moi, je n'arrive pas à faire ça. Donc, quand je vais parler avec les gens, je ne vais même pas savoir quoi leur dire. Mais justement, Paul nous rappelle, c'est pas grave. Prêche, annonce cette bonne nouvelle. Donc, chers amis, n'ayez pas honte, mais annoncez simplement ce message. Oui, les gens vont vous prendre pour des fous. Oui, certains vont trouver ça ridicule. Dire comment est-ce que tu peux croire ça en 2025 26. Merci pour la correction. Je suis resté au... oui, je mettrai à jour là, les paramètres. En 2026, mais des personnes seront touchées. Parce que l'Évangile a cette puissance de toucher des cœurs. Et je me souviens, je parlais une fois à une personne d'origine musulmane, là, et on discutait, elle me disait, mais comment est-ce que tu t'es converti? Et puis elle me racontait que je fais une collègue de travail, tout ça, une personne qui venait justement du continent africain. Et elle m'a dit, il faut que tu te repentes. Et puis elle lui a annoncé le vrai. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle a pu venir à Jésus avec un... Ah, c'était un message, c'est très direct. Hein. Il n'y avait pas de fleuriture, il n'y avait pas d'argument. Mais cette chère sœur, elle avait osé. Elle a osé annoncer l'évangile. Elle n'a pas eu peur de passer pour une folle, mais elle avait annoncé. Et cette personne a été touchée, elle est venue à Christ à cause de ça. Et moi, j'aurais cherché des arguments, j'aurais su montrer pourquoi c'est mieux que l'islam. On n'a rien fait de tout ça, juste prêcher la croix. Et donc, j'aimerais vous encourager, osez parler autour de vous, osez, mettez votre confiance non en vous-même, mais dans ce message. Osez annoncer ce message. Même si des fois, on a payé le prix, hein, quitte à passer. Heureusement, là, ici, on ne risque pas grand-chose, si ce n'est de passer pour un imbécile. C'est pas si grave. Parce que justement, Dieu a choisi ce moyen pour nous sauver. Deuxièmement, je crois que Paul nous montre que la croix va à l'encontre justement de notre recherche humaine de puissance et de sagesse. En Corinthiens, les versets 20 à 25, il dit « Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs cherchent la sagesse. Il faut se rappeler que Corinthe, c'était une ville où beaucoup de choses se passaient. Il y avait justement, comme je l'ai rappelé aussi au premier message, là, il y avait les Jeux ismiques qui étaient les deuxièmes jeux sportifs les plus importants. Il y avait justement toute cette fascination pour l'art oratoire et pour le spectacle. Et quelque part, les Corinthiens étaient friands des choses spectaculaires, des choses qui impressionnent. La puissance et la sagesse, quelque part, c'est ce que les Corinthiens avaient envie de voir. Comme on l'a lu, les Juifs voulaient voir du miraculeux, les Grecs et les non-Juifs voulaient être épatés par la sagesse. Et le problème, c'est que justement, cette église de Corinthe a souvent été influencée par cette culture ambiante, comme souvent c'est le cas aussi pour nos églises. Pourtant, comme Paul le souligne, où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Paul rappelle justement que Dieu a choisi de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. La folie de ce message. Ce message qui justement vient renverser nos raisonnements humains. Personne, juifs ni les Grecs ou les non-juifs, ne pensait que le salut viendrait par ce biais. Dieu n'a pas choisi de nous sauver par le moyen de quelque chose qui éblouit. Il n'a pas choisi de nous sauver à travers de quelque chose d'éloquent, mais justement par une démonstration folle de faiblesse. Et pourtant, c'est dans cette faiblesse, si folle soit-elle, que Dieu triomphe. Et je crois que ça doit nous interpeller justement sur, des fois, notre perception de ce qui est fort, de ce qui est puissant. En préparant mon message, j'ai lu cette illustration. La croix est quelque part comme le cheval de Troie de Dieu. Le monde attend un conquérant sur un char de guerre, la puissance visible. Dieu arrive dans l'histoire par une mangeoire, puis une croix. C'est un cheval de Troie spirituel. Sous l'apparence de la défaite totale, la mort d'un condamné, Dieu introduit la victoire absolue sur le péché. Si le salut était brillant, l'homme s'en attribuerait la gloire. En étant folie, seul Dieu reçoit la gloire. Si le salut serait venu par notre capacité à raisonner, par notre capacité à éblouir, on pourrait s'enorgueillir. Dire, oh, moi j'étais plus malin que les autres. J'ai bien compris les mystères de Dieu. Non, Dieu a donné un message qui est fou. Et comme il est marqué, en effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quel paradoxe! Le Dieu Tout-Puissant se fait faible pour nous sauver. Le Dieu de toute sagesse a choisi une folie pour nous sauver. Je crois que on vit aussi quelque part dans un star system où on met justement l'accent sur ce qui frappe les yeux. Regardez les réseaux sociaux. En général, on publie les choses qui impressionnent. On publie les choses, on dit waouh, regardez ce que j'ai fait, ou regardez où j'ai été là, et puis ça nous fait plaisir un peu que ça donne envie aux autres. On aime aussi ce qui est intelligent, on admire ce qui est puissant. Et des fois, c'est la même chose dans notre foi. On consomme des contenus chrétiens sur le web, souvent avec un peu cette soif de spectacle, plutôt qu'une soif de sainteté. J'aimerais vous interpeller ce matin sur qu'est-ce qui vous influence. Comment vous percevez ces éléments? Est-ce que tu écoutes des gens ou est-ce que tu les suis parce qu'ils parlent bien? Parce que quelque part, ils semblent avoir une certaine puissance?
souvent, j'entends des remarques comme ça. On dit « Waouh, ce prédicateur, il est puissant, là !» On doit se rappeler que, justement, le message de Christ, c'est la croix. Le problème, quand on élève un pasteur sur un statut de star, eh ben souvent, il court à sa chute. Et combien de personnes peut voir qui ont eu un statut de star qui, au final, se révèlent avec des péchés importants. Et en préparant ce message, je me suis rappelé, il y a quelques années de ça, il y avait une prédicatrice très en vogue en Suisse romande, qui s'appelait Anna Mendes. Qui se rappelle d'Anna Mendes? Certaines personnes, oui. C'était une personne qui avait le titre de prophétesse, qui venait donner des conférences sur le combat spirituel. Et je me rappelle avec le groupe de jeunes, on dit « Waouh, c'est des soirées !» Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'étais à ces soirées, je me sentais mal à l'aise. Au point que même, je m'étais dit « Mais David, c'est toi qui as un problème !» Et je me rappelle, j'ai même été lui demander pardon parce que je n'arrivais pas. Mais au final, c'est montré que cette personne était juste là pour s'enrichir. D'ailleurs, j'ai été surpris parce que j'ai tapé là Anna Mendes, et elle exerce toujours un ministère. Mais vous pouvez aller sur son site internet, c'est marqué Anna Mendes, la puissance miraculeuse de Dieu l'a entièrement délivrée et l'a transformée en l'une de ses générales pour mener son armée et détruire l'œuvre de Satan. C'est une générale de Dieu pour détruire l'œuvre de Satan. Alors vous pouvez sur son site internet acheter des pierres précieuses qui sont rachetées par le sang de Christ. Et puis, bon, et soi-disant, ils sont à un bon prix, mais voilà, c'est un certain coût. Et vous pouvez, en fait, ces pierres précieuses sont associées à des anges et ça peut vous faire du bien. Ou alors, vous pouvez acheter des compléments alimentaires qui sont selon la fréquence du ciel. Ou alors, vous pouvez acheter des tableaux prophétiques pour améliorer votre intérieur. Puis ça va de $45 pour une petite image. Ou alors, si vous voulez, sur une toile avec de la peinture, vous allez débourser $1800 pour ces reproductions. Parfois, nous sommes touchés par ce qui frappe les yeux. Mais le message, justement, comme le dit Paul, « Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. » La puissance et la sagesse de Dieu sont dans cette bonne nouvelle. Donc j'aimerais aussi vous mettre en garde sur ce que vous consommez, sur ce que vous regardez, ce qui vous attire. L'Évangile ne vient pas pour flatter notre ego. L'évangile qui se vend ou qui vient justement flatter notre orgueil n'est pas celui que Paul annonce. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas or, comme on le dit, et souvent on ne doit pas confondre le charisme, le talent naturel, l'éloquence avec l'onction, justement la présence de l'Esprit. Un prédicateur peut être brillant et vide de Dieu, comme on l'a vu avec cette prédicatrice, alors qu'un message bégayé sur la croix peut transformer une vie. Et je l'ai déjà dit, mais Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur, s'est converti à travers c'était un pasteur ou enfin un prédicateur qui était très mauvais. C'est l'humour de Dieu. Et donc, si ce que tu regardes sur Internet te rend arrogant ou te pousse à mépriser ton Église, alors tu es en train de chercher une sagesse comme les Corinthiens, mais pas la puissance de la croix. Si ce que tu regardes, au final, nourrit un orgueil, alors on est à l'inverse de ce que Paul encourage. Ne perdons pas, comme les Corinthiens, le focus sur l'essentiel, sur justement ce message de l'Évangile. Cet Évangile qui n'a à première vue rien d'éclatant, mais qui est un trésor merveilleux
pour ceux qui le découvrent. Cet évangile qui nous transforme réellement. Cet évangile qui nous rend plus humbles. Cet évangile qui nous rend plus aimants envers notre prochain. Donc j'aimerais vous encourager, ne vous laissez pas éloigner de l'essentiel. Et j'aimerais vous encourager à réfléchir cette semaine sur qu'est-ce que je consomme, avec quoi est-ce que je nourris mon âme. Est-ce que je consomme juste des choses qui m'éblouissent, ou est-ce que justement je médite sur cette bonne nouvelle, sur ce que Christ a accompli pour moi à la croix. Troisièmement, la croix renverse les orgueilleux et élève les humbles pour la gloire de Dieu. En Corinthiens 1, 26 et 31 dit « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Alors que justement l'orgueil s'était emparé de cette église, Paul le rappelle que l'église de Corinthe n'était pas composée principalement de personnes prestigieuses. Les Corinthiens s'étaient enorgueillis de leur statut. Paul rappelle justement que Dieu renverse nos standards. Comme le titre de ce message, la croix, Dieu renverse nos podiums. Dieu fait ça afin que personne ne puisse faire le fier devant lui. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important. Dieu n'a pas besoin de gens brillants, il n'a pas besoin de personnes impressionnantes. Et d'ailleurs, on le voit dans le message aussi que Jésus dit en Matthieu 5, versets 3 et 12, les béatitudes, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ça rejoint ce que je disais avant, osons annoncer ce message. Oui, ça coûte. Mais c'est ce que ça a coûté tout au long des siècles à ceux qui ont osé parler de la part de Dieu. Comme j'ai dit, nous sommes impactés par notre culture. Nous avons souvent soif de réussir, de devenir quelqu'un. Nous trouvons souvent notre identité dans nos réalisations. Et de nouveau, Dieu nous prend à contre-pied. Il nous enlève tout sujet d'orgueil. Il nous enlève cette pression de devoir devenir. Et je crois que c'est tellement important. 1 Corinthiens 1, 30 à 31, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Paul rappelle ce que j'ai dit dans mon premier message, notre identité est en Christ. Paul rappelle cette vérité que les Corinthiens avaient oubliée. Et pour nous aussi, c'est important. Notre orgueil n'a plus lieu d'être car notre identité est en Dieu. Nous pouvons mettre notre fierté dans nous-mêmes, dans ce que Christ a fait pour nous. Et j'aimerais souligner cette réalité parce que ça vient justement renverser nos mauvaises ambitions. Comme dit Jacques, d'où viennent vos luttes, d'où viennent les luttes et les conflits? C'est pas de vos désirs. Je ne l'ai pas noté là, mais je résume.
Jacques parle de nos désirs qui viennent nous mettre en conflit. Ce ne sont pas nos propres éclats qui font qu'on devienne quelqu'un d'important. Et je crois qu'il y a un grand mensonge ici de l'ennemi, de nous dire « tu n'es pas assez, tu n'es pas assez capable, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez ceci ou cela ». Et je crois que c'est Martin Luther qui disait « Quand Satan me rappelle combien je suis un grand pécheur, je lui rappelle combien j'ai un grand sauveur. » Quelque part, l'évangile, c'est comme une médaille d'or inversée. Dans notre monde, on apprend que pour être quelqu'un, il faut monter sur un podium, accumuler des diplômes, des succès financiers, une reconnaissance sociale. Plus on monte, mieux c'est. Alors que la croix est le seul podium qui fonctionne à l'envers. Pour y monter, il faut s'abaisser. Si vous vous sentez pas assez performant, pas assez spirituel, c'est exactement là où Dieu veut nous rejoindre et nous utiliser. La croix nous libère de la dictature de notre CV. Devant Dieu, nous ne sommes pas acceptés sur la base de nos réalisations, mais sur la base de notre relation avec Christ. Une image que j'ai lue aussi, que je trouvais intéressante, c'est aussi celle du miroir. On passe du temps à vérifier si notre image est belle, si nous sommes assez brillants. Au final, ça crée de l'orgueil ou alors du désespoir, parce qu'on voit nos failles, on ne se trouve pas assez bien, alors que l'identité que nous avons en Christ nous transforme, nous aide à regarder à lui et à regarder aux autres. Alors cette semaine, j'aimerais vous encourager, si tu crois que tu n'es pas assez ceci ou cela, rappelle-toi qui tu es en Christ. Comme l'a écrit une citation que j'ai trouvée, c'est-à-dire cette semaine, identifier, il encourageait les personnes à identifier une situation cette semaine où vous avez peur de ne pas être assez. Peut-être que ça peut être dans le travail, peut-être que ça peut être dans d'autres domaines. Mais quand vous avez ce sentiment de ne pas être assez, rappelez-vous justement que Jésus est votre sainteté. Jésus est celui en qui vous avez votre identité. Je ne sais pas ce que je fais avec mes notes là. Donc j'aimerais vous encourager justement à ne pas vous laisser freiner. Notre identité en Christ nous pousse à l'action. Elle nous pousse justement à être, à faire. Chacun de vous, vous êtes les enfants de Dieu. Si vous avez mis votre foi en Christ, vous avez goûté à ce message qui transforme et vous êtes porteur de cette bonne nouvelle. Donc vous pouvez être des témoins. Ce n'est pas que vous devez être plus quelque chose, mais vous avez déjà ce qui peut transformer le monde. Donc rappelez-vous que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et pour conclure, comme les Corinthiens s'enorgueillissaient et avaient perdu l'essentiel, j'aimerais encore vous inviter pour finir à sonder vos cœurs ce matin. On a parlé d'orgueil, on a parlé de différentes choses. Et j'aimerais vous encourager à réfléchir qu'est-ce qui te procure de l'orgueil. Est-ce que tu as fait de certaines choses de la foi, comme ta connaissance, comme ton zèle, comme ta puissance, quelque part, je reviens au début de mon introduction, comme c'est bien positionnel, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui font que, comme c'est bien positionnel, tu te dis, moi j'ai ça, je me distingue des autres, et au final, ça te produit de l'orgueil. J'aimerais vous inviter, si ce matin, vous ressentez certain orgueil dû à une chose ou à une autre dans votre vie, alors j'aimerais vous inviter à vous repentir comme les Corinthiens étaient invités à le faire aussi, et à devenir à cette croix,
à cette croix qui nous transforme et nous apporte la vraie puissance de Dieu. Parce que comme on l'a vu, la croix est la puissance de Dieu qui nous sauve. La croix va à l'encontre de notre recherche humaine de puissance et de sagesse. La croix renverse les orgueilleux et élève les humbles pour la gloire de Dieu. Je vous invite à prier et à mettre vos cœurs devant Dieu pour voir si le Seigneur peut-être pointe quelque chose. En tout cas, chez moi, ça fait écho. Et je crois qu'on doit revenir à cet essentiel. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui nous prend à contre-pied. Ce Dieu qui renverse nos perceptions humaines, nos recherches de gloire. Mais Seigneur, tu te révèles à nous dans cette folie du message de la croix. Jésus, donne-nous de pouvoir venir à toi, de pouvoir trouver en toi tout ce dont on a besoin pour être témoin dans ce monde, pour impacter les lieux dans lesquels tu nous as placés. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder à nos propres compétences, à ne pas chercher à être parfait pour nous mettre en route. Mais Seigneur, qu'on se mette en route parce que tu es là, parce que toi, tu nous as changés. Donne-nous d'oser cette semaine être tes témoins aussi, d'oser parler de toi, sachant que ce n'est pas dans nos capacités qui vont faire la différence, mais c'est ce message qui transforme. Viens nous dépouiller aussi de notre orgueil qui nous fait nous sentir meilleurs que les autres. Ou des fois, cet orgueil inverse qui fait qu'on a l'impression d'être moins bon que les autres. Où on centre notre regard sur nous-mêmes et on s'évalue en fonction des autres. Seigneur, on ne veut pas vivre une foi en mettant en avant des choses pour nous sentir meilleurs ou alors nous sentir moins bons que les autres. En se rappelant qu'en toi, tu es notre justice, notre sainteté. Tu es celui qui nous transforme. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs ce matin. Touche leur cœur. Et Seigneur, que tu nous aides dans cette marche à porter du fruit pour ta gloire. En ton nom, Jésus. Amen. Merci. Pour appuyer ce qui vient d'être dit,